Par rapport à la présentation de vos Mangatech, sachez que j'en ai reçu pas mal. Je les compte, attendez, je vais les compter. J'en ai reçu 26 et je tenais vraiment à remercier ceux qui ont pris le temps de m'envoyer ça. Ce que je trouve vraiment très compliqué quand on fait une vidéo comme ça, c'est que vous êtes 26 à m'avoir envoyé une Mangatech, à votre Mangatech, et que en fait je dois sélectionner les Mangatech qui m'intéressent vraiment pour la vidéo. Je me base vraiment sur 3 principes pour sélectionner vos Mangatech. Déjà de 1, la photo en elle-même, la qualité visuelle, si il y a du flou, si l'image est très jaune. Si l'image est en format paysage, puisque le format paysage, je vous cache pas que ça me range pas mal, donc si je fais une autre vidéo comme ça, je le rappellerai qu'il vaut mieux m'envoyer un format paysage, c'est vraiment plus simple à exploiter. La deuxième chose, et c'est vraiment ce que je trouve très dur à dire, c'est le nombre de mangas que vous avez. Je demande pas à ce que vous ayez 2, 3, 4 000 mangas, c'est vraiment pas ce que je recherche, mais quand on voit des Mangatech entre 500 et 1000 mangas qui rentrent dans un beau cadre, qui sont bien rangés, ça fait quand même un plus, voilà. Moi qui ai beaucoup de mangas, je peux vous dire qu'à partir d'un certain nombre, je pense c'est entre 1000 et 1500, le nombre de mangas n'influe pas réellement avec la qualité visuelle de rangement, sauf si on a une bibliothèque et là on a la place pour tout ranger. Mais dans des Mangatech normales, je pense qu'entre 500 et 1000 mangas, c'est vraiment un bon nombre. Pour vous donner un exemple, entre une Mangatech de 300 mangas bien rangée avec une bonne photo et une Mangatech de 1000 mangas avec une photo plutôt moyenne, un rangement plutôt moyen, je préférais largement prendre la Mangatech à 300 mangas, hein, voilà. Vraiment, la quantité de mangas joue, mais ça reste quand même mineur par rapport à l'aspect général de votre Mangatech. Et le troisième critère qui joue vraiment, c'est le rangement de la Mangatech, puisque une Mangatech bien rangée aura un excellent rendu. Voilà quoi, le rangement est vraiment très important. Déjà que l'explication est longue, donc j'imagine même pas la vidéo quoi. Autre chose avant que la vidéo ne commence, je sais que ça va faire un peu long là. Je vais vous demander à chaque début de vidéo, je pense pendant 2 ou 3 mois, c'est vraiment expérimental, de vous abonner à la chaîne, de s'abonner à la chaîne. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées à ma chaîne. Et il y a des personnes qui, je pense, sont désabonnées automatiquement quand je poste une vidéo. Ça prend vraiment que 2 secondes en début de vidéo. Et si je vois que sur 2 mois ça donne rien, ben j'arrêterai, hein, ça, voilà. C'est vraiment expérimental. On va commencer ce top 5 avec la Mangatech de Mehdi. Je trouve que les photos qu'il m'a envoyées sont pas très bonnes, mais je pense que même si dans ce cas-ci les photos auraient été meilleures, sa Mangatech n'aurait pas monté dans le classement quand on regarde vraiment le top 4 qui sont des très belles Mangatech. Surtout le top 1, le premier a vraiment une excellente Mangatech je trouve. Et il faudrait peut-être que je m'en inspire plus tard. Déjà on peut remarquer qu'il a pas mal de figurines, hein. One Piece, Bleach, Jojo, Dragon Ball Z. C'est vraiment du classique de chez classique, genre on peut pas faire plus simple. On va voir un peu les pépites de sa Mangatech. Il y a déjà les Dragon Ball Perfect Edition qui sont très durs à trouver. On a en bas les Hokuto no Ken, l'édition de luxe. On a les Prisonnier Riku. Après voilà, il y a du classique, l'attaque des titans, My Hero Academia, One Punch Man. On peut remarquer qu'il a les Jojo Bizarre Adventure édition Tonkam, hein. C'est la dernière qui est sortie, donc ils sont quand même assez durs à procurer. Après on peut voir qu'il y a des séries qui sont un peu plus de niche, Spice Brothers, Golden Kamuy, même si actuellement avec l'anime ça devient connu. Pourquoi cette Mangatech est en 5ème position? Alors déjà il y a la photo comme je l'ai dit, mais ça c'est pas drastique ici. Qu'est-ce qui pose problème en vrai? Quand j'ai regardé sa Mangatech, j'ai vu aucun sentiment d'harmonie. C'est comme s'ils les avaient rangés juste pour les ranger. Après c'est vrai que voilà, il y a pas mal de très bons mangas. Ça reste une très belle Mangatech, mais voilà, il y a des petits détails qui font perdre beaucoup de points de présentation à la Mangatech. Comme vous pouvez voir un peu l'organisation des étagères, il y a une étagère qui est perpendiculaire à une autre, et je trouve que sur le rendu par rapport à des étagères qui sont alignées, ça rend beaucoup moins bien. Un autre problème, après ça je sais que c'est pas trop de sa faute, c'est que les étagères sont pas vraiment adaptées au manga. Vous pouvez voir que il y a 10-15 cm de vide entre le haut du manga et les étagères. Ça donne ce sentiment que les Mangatech sont pas vraiment remplis. Après c'est vraiment compliqué de trouver des étagères avec des formats pour les mangas, mais ici voilà, je trouve que ça fait quand même un peu tâche. En ce qui concerne les figurines, je pense qu'il vaut mieux tous les ranger dans une seule étagère, parce que là je trouve que sur le milieu entouré de livres ça rend pas incroyable. Après c'est juste mon avis, mais je pense que les Mangatech rendraient beaucoup mieux si juste elles étaient remplies de livres sans figurines, et du coup mettre les figurines sur une autre étagère dédiée pour les figurines quoi. On retrouve en 4ème place la Mangatech de Tom. Il y a clairement moins de mangas que sur la Mangatech de Mehdi, hein, mais je la mets en 4ème place puisque je trouve que déjà les photos sont mieux faites, hein, y a ça, mais il a mieux réussi
à organiser ses mangas de sorte à ce que ce soit plus agréable à regarder. Il a quand même pas mal de mangas, il a du Fairy Tail, du Naruto, du Tokyo Ghoul, et voilà, après des séries qui sont un peu moins connues quand même. Il a aussi Hokuto no Ken, l'édition Deluxe. Ah, faut croire qu'avec moi qui ne l'ai pas, Kenshin en édition Deluxe, Lamu. Il a, je crois, toutes les œuvres de Tatsuka Hojo, City Hunter, Cat's Eyes, Cat Eye, hein, c'est pas la même chose. Je viens d'y penser, mais il lui manque Angel Heart, les 2 saisons. Après, il y a du Stone Century Boy, il y a du Monster, il y a du Happy, c'est par le même auteur, j'ai plus trop son nom, il y a du Pluto aussi. Et GTO, Is, l'édition Deluxe, elle est assez rare, hein, faut se le dire. Il a quand même pas mal de mangas qui sont assez cotés. Ensuite, on peut retrouver l'édition Deluxe de Enfer et Paradis qui est sortie il y a pas très longtemps. Ashita no Joe qui a été réédité, Devilman, Amon, voilà, ça c'est du classique. 3x3 Eyes, hein, il a tous les volumes, c'est un manga qui est quand même assez vieux et je crois, je suis pas sûr. Alors je sais que c'est I May Godness, mais je sais pas s'il a l'intégrale. En tout cas voilà, sachez que sur I May Goddess, il y a quand même pas mal de mangas qui sont à ses côtés. Il y a Love X Dilemma, Good Ending, Orange Road, la nouvelle édition Tonkam. Voilà, il y a pas mal de mangas qui sont très récents et qui sont voilà, vraiment bien. On peut voir le coffret Video Girl Eye, Manga Sanctuary, je crois que c'est l'édition Deluxe, je suis pas sûr parce que j'ai pas du tout le manga. Et Gun, mais je crois que ça c'est le coffret avec les tomes en édition classique parce qu'il y a un coffret avec les tomes en grand format. Il y a du Akira Toriyama, il y a la maison Ikoku, hein, ça reste des classiques. On peut voir qu'il aime bien les mangas plutôt rétro et que voilà, il se tient quand même à jour sur les mangas qui sont assez récents. Je la mets en 4ème place comme je l'ai dit parce que même si la mangatech est plus petite que celle de Mehdi, elle est beaucoup mieux rangée. J'adore vraiment le fait qu'il ait mis des étagères au-dessus de son bureau, même si les mangas doivent pas être faciles à attraper. Je trouve que ça donne vraiment un style que là, vraiment, il essaye de minimiser à chaque fois l'espace disponible, l'espace vide avec les lamus, avec voilà, même regardez les Happy qui quasiment touchent le plafond quoi. On rentre dans le top 3, on a la mangatech de Rikin Adria. Sur toutes les mangatech qu'on m'a envoyées, ça doit être la plus grosse. Et elle est au top 3 puisque c'est une bonne mangatech, elle est bien rangée, il y a de l'ordre. On sent qu'il n'y a pas grand chose à redire dessus, il y a des très bonnes séries. On peut voir Kuroko no Basket, IQ, Twin Star Exorcist, War Trigger, Black Clover, Platinum End, Nisekoi. Je crois que je vois Death Note, voilà, il y a Hunter x Hunter, Naruto, Bleach, il y a plein de grosses séries. Et il y a une deuxième mangatech où voilà, il y a plein d'autres séries, One Punch Man, Seven Deadly Sins, Aga Mega Kill, Jojo, les éditions Tonkam, voilà, Inuyashiki, My Hero Academia, il y a des très bonnes séries. Alors je vous ai pas tout montré parce que la chambre est quasiment décorée que de trucs de manga, il y a plein de posters. Et on voit vraiment que c'est un fan. Alors après il y a pas grand chose à dire dessus. Pourquoi je l'ai mis en 3ème et pas en 2ème ou en 1er? Parce que ça c'est pas vraiment de sa faute, mais le fait qu'on peut voir qu'il y a des trous dans ses étagères, ça me pose un peu problème puisque une mangatech bien faite pour moi doit être bien garnie. Genre il doit pas y avoir vraiment d'espace. Voilà. C'est pour ça que justement j'ai acheté ces étagères là, puisque en fait il y a assez peu d'espace entre le haut du livre et le bas de la planche supérieure. Alors là c'est le typique un peu de toutes les étagères, c'est que les planches ne sont pas toutes homogènes. Alors ça pose pas réellement de problème quand on arrive à prendre toute la place, mais là vous pouvez voir que sur certaines planches il y a quand même un assez gros espace, on pourrait quasiment rentrer un autre livre. Ça reste une très belle mangatech, mais voilà, il y a 2-3 petits trucs qui m'ont posé souci. Alors là on va dire ouais mais tu fais des détails alors que voilà, c'est vraiment une belle mangatech. Oui c'est une belle mangatech, mais je pense que le problème ici c'est pas vraiment sur l'organisation des livres parce que il aurait pas pu mieux les ranger pour moi. Mais voilà, c'est les étagères même qui me posent un souci. Si il avait réussi à aligner ces 6 étagères, je pense que je sortais le top 1, mais voilà, le fait de diviser sa mangatech en 2 mangatech plus petites, pour moi la mangatech perd un peu de son charme en plus de tous les détails que j'avais dit, voilà, les petits chipotages, et fait que c'est en 3ème position et pas en 2ème ni en 1ère. On rentre dans le top 2, c'est vraiment des étagères que je trouve excellemment bien rangées. Je pense pas que ce soit possible de faire mieux en soi. Genre, dans la manière dont ils l'ont fait, ils l'ont vraiment très bien faite. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut voir sur cette mangatech? C'est vraiment un truc de dingue, je trouve. Déjà, on peut voir qu'il y a un renfoncement sur le fond. Et on peut voir que l'étagère rentre parfaitement dans ce renfoncement.
Et ça, je trouve que ça rajoute quand même un charme bonus parce que ça veut dire que la bibliothèque était sur mesure pour ce rangement. Donc là, ça c'est vraiment un bon point. Après, sur le contenu de la mangatech, il n'y a rien d'extraordinaire, mais bon, après voilà, après, pour moi, il n'y a pas grand chose qui est incroyable, mais c'est vraiment des très belles mangatech avec des très bons contenus. Alors, faut le noter, puisque je crois que dans les autres mangatech, elle y est, mais ici, on ne retrouve pas One Piece. C'est assez drôle parce que c'est la série la plus vendue en France. Après, voilà, il y a la nouvelle édition de Gum, il y a Knight of Sidonia, Soul Eater, Bloodlad, Red Ice World, l'attaque des titans, hein. Gantz, la nouvelle édition, pas mal de trucs, et voilà, les étagères sont bien remplies, on n'a pas ce sentiment de vide, d'espace creux. Sur le mur derrière, il y a des posters, je trouve que ça rend quand même assez bien, il n'y en a pas tant que ça. De mon expérience, je trouve qu'avoir beaucoup de posters, beaucoup d'affiches dans une chambre, ça enlève quand même un peu le charme de la chose. Là, voilà, il arrive à bien doser le truc. Voilà, sinon j'ai pas grand chose à dire sur la mangatech. Elle est bien faite, elle est bien organisée. Le contenu n'est pas incroyable, mais le rendu pour moi est vraiment très bon. Donc voilà, c'est pour ça vraiment que je le mets en top 2. Et la meilleure mangatech qu'on m'a envoyée, après ça dépend du goût de touche à chacun, mais je pense qu'on sera d'accord que c'est la meilleure. Il n'y a pas tant de livres que ça, on est d'accord. Il m'a dit qu'il y en avait 990, donc quasiment 1000. Mais j'ai vu le truc, je me suis dit... c'est le top 1. Je peux pas mettre un autre top 1. Déjà, on peut noter que ce sont des étagères de qualité puisque vous pouvez voir que les étagères sont assez hautes, mais que l'espace entre pas mal de livres est assez faible. En fait, juste assez pour entrer des livres. Alors comment il a fait? Je pense qu'il a acheté des étagères, c'est des étagères classiques, et qu'en plus de ça, il a acheté des planches afin d'avoir la bonne dimension pour les livres, alors que généralement il donne, je crois, 5 planches pour une étagère. Là, je pense qu'il a dû en acheter en plus. Par rapport aux séries qu'on a, on a vraiment des très bonnes séries. Gum, Mars Chronicle, Dragon Ball, la Perfect Edition. Alors on peut voir sur les Dragon Ball Perfect Edition que je crois il y a 3-4 volumes qui sont plus jaunes. Alors mon hypothèse sur le truc, c'est qu'il a d'abord acheté ces tomes qui étaient abîmés, puis qu'il a complété ensuite sur des tomes neufs, ce qui fait qu'il y a des tomes jaunis et que ça se voit vraiment par rapport aux autres mangas. Et voilà, et ces deux grandes étagères de livres se referment sur deux plus petites étagères vitrées, elles, et qui contiennent des figurines. Je trouve que le rendu est vraiment incroyable. Et comment ne pas parler de l'installation qu'il a faite. Alors ça, je suis sûr quasiment qu'il l'a faite lui-même. Il a mis des LED de couleur, je crois bleu clair, dans ses étagères. Donc le soir, en fait, quand il rentre dans sa chambre, ça fait un effet genre incroyable, quoi. Genre le rendu est juste hallucinant. Alors en plus, il a des séries que moi j'apprécie particulièrement. Il a Ayuri Aoshi, qui est mon manga favori, qui est juste là. Il a Berserk, alors que je crois que les autres n'avaient pas Berserk. Là, je le mets en première position parce que le rendu de sa mangatech est vraiment juste incroyable. Si je devais faire le bilan du top 3, pourquoi j'ai mis le top 3 en troisième position, le top 2 en deuxième position, le top 1 en première position? Le top 3, je l'ai mis en troisième position parce que sa mangatech était composée de 2 blocs de mangatech et les espaces creux justement qui me posaient un peu souci. Le top 2 parce que voilà, il n'y avait pas grand chose à dire. La mangatech était vraiment très belle, j'ai vraiment rien à redire sur cette mangatech. Sauf que le top 1 apporte vraiment une plus-value avec justement cette baie vitrée, avec cette organisation qui est juste qui je pense un peu plus originale, avec surtout cette lumière, ces LED, et qui apporte vraiment une plus-value par rapport au top 2. Et c'est malheureux mais c'est comme ça. La vidéo est quand même assez longue. Ça fait 1h30 que je parle non-stop. Alors vous sur le montage, vous verrez beaucoup moins, mais j'en ai dit beaucoup, je ne garde que le principal. Sur ce, j'espère que vous êtes d'accord avec mon avis, sinon voilà, n'hésitez pas à me le partager en commentaire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je ferai une autre vidéo comme ça, je pense, dans 6-7 mois. Voilà, sinon si t'es pas encore abonné, voilà, comme je dis, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, et je te dis à la prochaine vidéo. Salut!